Iki, troisième partie, toujours en direct du Dijon Saiten. On a transporté les studios Samurai Radio au Saiten pour faire toute une série d'émissions. On est toujours avec Bobby, Sayaka et Guillaume, qui fait partie de l'association Japon Facile, hein, c'est ça? Tout à fait. C'est facile de retirer ce nom, Japon Facile. Pourquoi vous n'avez pas appelé votre association Shinjuku Station ou un truc très japonais? C'est marrant, Japon Facile, c'est presque, je vais aller les gens qui sont nuls en orthographe qui achètent le bouquin, l'orthographe pour les nuls, quoi. Tu vois, c'était un peu l'idée. À la base, le premier site, comme je disais tout à l'heure, s'appelait Kansai Facile. Donc Kansai, c'est la région d'Osaka. Donc quand on a ouvert à plus que le Kansai, on a fait Japon Facile. Voilà, on a été chercher quelque chose de simple. Voilà. Effectivement, c'est un peu le tourisme au Japon pour les nuls, le Japon Facile. Voilà. Pendant qu'on vient entendre un coup, parce que c'est Kulisse qui vient d'être déguisé en Inuyasha avec son énorme épée qui est en train de faire l'andouille. Il fait du cosplay. En train de faire un massacre. Ah ouais. Bon, Kulisse, et aujourd'hui, il ne sera pas animateur dans cette émission, il sera cosplayer. Il y a beaucoup de cosplay. Oui, bonjour cosplayer. D'ailleurs, il y a un concours de cosplay, évidemment. Alors, ma question, Guillaume, c'était le vélo. Les Japonais font beaucoup de vélo. Toi, Sayaka, quand tu es au Japon, parce que tu y retournes de temps en temps, tu fais du vélo? Oui, je fais du vélo. En France aussi, au Japon aussi. Ah oui, c'est vrai, quand tu viens chez moi, quand tu viens au Stadio, c'est en vélo. À vélo. Mais à Tokyo, non. J'ai jamais fait de vélo. Ah bon, pourquoi? Oui, dans ma campagne, oui. Je trouve que c'est un peu dangereux avec en voiture, le piéton. Et surtout, on roule avec piéton au Japon. Sur le trottoir? Ah oui, en vélo, voilà. On peut rouler sur le trottoir. Je sais pas pour qui c'est le plus dangereux, mais c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile, on n'avance pas. Oui, oui, par contre, au Japon, on a le droit de faire ting-ting quand on est comme les gens pour qu'ils se poussent. D'ailleurs, très gentiment, ils disent pas, ça, un vélo, ça va pas. Donc, il y a une cohabitation, en fait, a priori, entre les. Oui. Par contre, quand un gaijin, un étranger fait du vélo, comme moi, dans Tokyo, souvent, ça peut être dangereux. Hein. C'est poussez-vous. D'ailleurs, j'ai failli me payer un vélo un jour parce que, tu sais, t'as des rues en angle droit et des fois, tu déboules à vélo et tu dis, sumimasen. Les gens, il est timbré. Et en voiture, c'est vrai qu'il vaut mieux rouler sur les trottoirs parce que les conducteurs japonais sont très disciplinés, mais il faut faire attention à la circulation, un accident peut vite arriver. Donc ma question, alors du coup, on peut faire dans les grandes villes du vélo facilement? T'en as déjà fait, toi, Guillaume? Alors on a failli là parce qu'on avait on a hésité à faire le chemin des philosophes à vélo. Là où on était, il y avait une petite loueur de vélo. C'est possible. On peut louer un vélo facilement. De louer un vélo. Il y a pas de souci de ce côté-là. C'est effectivement là aussi une petite gymnastique d'apprendre à faire du vélo sur le trottoir avec les piétons. C'est difficile. C'est pas aussi facile pour les piétons aussi parce que forcément quand on entend ding ding on sait jamais si on doit se mettre à gauche ou à droite. C'est par contre, pourquoi ils roulent pas comme nous sur une piste cyclable? On n'a pas vu. On n'a pas de pistes cyclables. Les pistes cyclables, ce sont les trottoirs. Au Japon, tu as le droit de rouler sur les trottoirs, mais il n'y a pas marqué, il n'y a pas un vélo symbolisé. Il y a peut-être vaguement une espèce de ligne. Il y a des lignes. Oui, voilà, c'est plus ou moins symbolisé, mais voilà, même dans les tout petits trottoirs. Alors évidemment, tu vois un piéton arriver en face, il faut que tout le monde y mette de la bonne volonté, c'est le cas au Japon, donc ça se passe bien. Évidemment, si tu roules à 200, tu vas bien finir par te payer la ménagère qui sort avec ses paquets sur le trottoir. C'est une question de respect, et d'entente mutuelle. Donc, voilà. Non, qu'est-ce qui m'apprend? Par exemple, dans Tokyo, il y a tellement des millions de personnes. C'est pas effectivement dans les grandes agglomérations, c'est pas effectivement à Tokyo qu'on en a vu le plus. Hein. Dès qu'on va plus aller en campagne, effectivement, on va plus voir de personnes qui vont se promener à vélo en campagne ou en banlieue des grandes villes. Effectivement, au centre de Tokyo, se balader à vélo, je suis pas sûr que ça soit le. Moi, je l'ai fait, ça marche. Ça va, pas trop dangereux. Il y a deux choses. On roule à gauche et il faut bien l'avoir dans le cerveau, évidemment, sinon tu auras des problèmes. Et surtout, les feux tricolores sont au milieu des feux et des carrefours et suspendus. Donc si tu regardes devant ta roue de vélo, c'est évident qu'à un moment tu vas griller un feu rouge. Ils sont pas sur les côtés, ils sont souvent suspendus, un peu comme style États-unis. Il faut aussi avoir ces gymnastiques et souvent lever la tête à vélo parce que si tu regardes ton guidon, c'est sûr que tu vas, voilà, c'est ça. Et ça m'est déjà arrivé de griller un feu rouge, moi je crois une fois, et je me suis dit juste que si c'est pas bon, il n'y avait pas un camion qui est arrivé, tant mieux. D'accord. Mais il est moins dangereux de faire du vélo au centre de Tokyo qu'au centre de Paris, à mon avis. Ah oui, vraisemblablement, cela dit, oui, effectivement. D'accord. Et dans les campagnes, c'est un plaisir de faire du vélo, bien sûr. Oui, je pense que pour se balader dans certains coins, c'est un bon moyen, effectivement, de se promener tranquillement. Oui, ou le soir, ça peut être bien dans les grandes villes, il y a moins de circulation, et ça peut être sympa. Voilà. Impressionnant. Moi, je pensais pas que c'était
respectueux au Japon qu'en France, au niveau des pistes. Mais dans les grandes villes, il y a énormément de vélos quand même si Sayaka n'en fait pas. Et souvent, c'est ce qui est assez paradoxal, il y a beaucoup de vélos, entre guillemets, abandonnés. Des vieux vélos rouillés qui n'ont pas bougé depuis 6 mois et on se dit c'est bizarre. Et en fait, les Japonais, par exemple, si un Japonais déménage, plutôt que de prendre son vélo, il va dire bon, tant pis, je le laisse sur le trottoir. Et il y a quand même un phénomène de fourrière, c'est-à-dire qu'il y a de la fourrière, t'en penses, et prends des vélos, parce que sinon il y aurait des vélos un peu partout. Il y a même des fourrières à vélo, tu peux te faire enlever ton vélo s'il est entre guillemets mal garé. C'est pas vrai. Ah oui, je te jure. Wow. Mais moi, un jour, un commerçant, j'avais attaché mon vélo, comme je fais en France, n'importe où, à un arbre. Un commerçant, un jour, est sorti en disant très gentiment, excusez-moi, c'est interdit là, de mettre votre vélo, vous gênez, vous allez vous le faire embarquer. Ouais. Et moi, j'ai entouré, j'ai dit, oh, tu m'embêtes, dégage, j'en ai pour 10 minutes. Bon, évidemment, c'est ma mentalité de, voilà, là, c'est Mais voilà, on peut pas garer son vélo n'importe où, a priori non plus, ça gêne, évidemment. Oui, c'est vrai. Et on n'a pas de, comment il s'appelle, cadenas. Le cadenas. Antivol, oui. Antivol, là. On a de clés sur... Voilà, le vélo, les cadenas bloquent juste une roue avec une petite clé. Ouais. Alors qu'en France, si tu laisses en plein Paris ton vélo juste 3 minutes acheter du pain, à mon avis, tu ne retrouves pas ton vélo. Alors qu'au Japon, tu retrouves ton vélo, les gens n'attachent pas vraiment leur vélo. Ni leur moto. Moi, j'ai vu quelqu'un laisser sa moto avec le casque, les gants, il est parti. J'ai dit, mais attends, tu fais ça à Paris tu vas retrouver... Si, tu vas retrouver le casque et les gants, mais tu n'auras pas la moto. Et encore. Donc, c'est assez étonnant. Donc, justement, d'où ma question. Est-ce que les gens me demandent, je vais aller dans une grande ville, est-ce que c'est sûr? Est-ce que je peux sortir le soir? Bah, ça reste un des pays les plus sûrs du monde, de toute façon, en termes de criminalité. Il serait intéressant de comparer peut-être certains chiffres, mais non, de ce côté-là, même pour des filles qui voudraient y aller seules entre filles, il n'y a vraiment pas de crainte à avoir de ce côté-là. Même dans certains quartiers un peu chauds de Tokyo, je pense à Shinjuku, Kabukicho ou des coins comme ça. Bon, effectivement, il va y avoir quelques racoleurs ou des personnalités comme ça, on va dire. Mais se faire agresser au Japon, alors, ça reste vraisemblablement possible. Mais autant prendre le métro ou le bus soit le soir tard, alors on est de Paris, donc je parle de la région parisienne, la plupart de nos amis, eux, vont éviter, vont demander à quelqu'un d'être accompagné. Autant au Japon, je pense que de ce côté-là, on peut y aller vraiment en toute tranquillité, que ce soit pour les gens ou que ce soit pour les parents. Donc a priori, pas beaucoup de pickpockets, ce genre de mésaventures? Non, il y a toujours des exceptions. Voilà, il va toujours y avoir des cas, mais on voit effectivement des jeunes qui se baladent avec les portefeuilles qui sortent à moitié des poches. On a vu il y a 2 ans, on a fait un McDo japonais quand même, un passage un peu pour voir ce qu'ils avaient. Et c'est un McDo avec l'entrée directement dans la rue d'un escalier. Des jeunes qui rentrent, ils vont à l'étage, ils posent leurs affaires et ils redescendent commander. Mais n'importe qui pouvait rentrer dans le McDo dans la rue. Mais ils redescendent commander, ils ont posé leurs affaires avec les portefeuilles et tout. Ils sont tous redescendus commander, ils sont remontés tranquilles. Et on voit ça régulièrement. Ils n'ont pas peur de se faire chaud. Voilà, non. Mais on est au Japon. Ça. On est au Japon. Toi aussi, tu fais ça, Sayaka? Oui, pour prendre place. Oui, moi aussi, ça m'a étonné. Tu vas dans un resto, tu bois un coup, tu as une fille, tu as Sayaka qui vient, elle pose son sac à main, et puis, tiens, elle dit, je vais aller commander ou je vais aller au WC, elle laisse son sac à main pendant 5 minutes. Et voilà, les gens laissent comme ça. Et ou toi, dans le train aussi, oui. les gens vont laisser leur sac dans le train. Moi, la dernière fois que j'ai fait ça, je suis rentré sans portefeuille. Donc bon, c'est pas... Voilà, il y a ce côté-là, on sent une différence nette, et il faut se réhabituer à 2-3 petits réflexes quand on rentre en France. Parce que oui, souvent c'est le choc quand les gens reviennent en France. Oui, ça de ce côté-là... temps de réadaptation nécessaire, on va dire. Moi, la première fois, il m'a fallu 3 semaines. Quand je me demandais où j'étais. En France, tu as l'impression que tu vis dans Porcheryland et tu crains, et bien évidemment, Guillaume, tu connais le syndrome des touristes japonais qui débarquent à Paris. Oui, super, on est à Paris, et qui déchantent rapidement parce que, alors, soit ils se font voler leur portefeuille, soit on les agresse, soit ils vont dans un hôtel, on les reçoit très mal. Enfin, et les Japonais se disent, mais où est le Paris romantique? Parce que c'est souvent l'image que les Japonais ont de Paris, que j'ai acheté sur Internet ou machin dans mon agence, et je débarque dans un pays, c'est celui qui va aller se promener tout seul sur les Champs-Élysées aujourd'hui, effectivement, je pense, risque de déchanter. Il serait marrant de voir comment sont présentés certains endroits de Paris dans certains guides. Et il risque de déchanter, effectivement, comme tu dis, en termes de propreté, ça c'est clair. Et s'il a le même comportement de rentrer dans le McDo des Champs-Élysées, de poser sa veste et d'aller commander, je pense qu'il va rentrer beaucoup plus léger. C'est clair.
C'est clair. Et toi, Sayaka, ça fait combien de temps que tu vis en France? Ça fait 4 ans. 4 ans. Il t'est arrivé, depuis que tu es arrivé, un problème, un vol, une agression? Il t'est arrivé un problème? Ou tu es toujours protégé par ton mari qui ne te quitte pas Juste le vélo. Ça m'a fait arriver. On t'a piqué un vélo? Oui. Non, c'est pas vrai. Bienvenue en France. Parce que Sayaka, elle est arrivée, elle n'a pas attaché son vélo. Hein. Tu l'avais attaché? Oui. Tu sais, en France, tu prends ton vélo, tu mets 15 cadenas et tu reviens, il n'y a plus de vélo. C'est embêtant. Il faut attacher le vélo à quelque chose. Oui, voilà, c'est ça aussi. Parce que sinon, on te le prend sur l'épaule. Donc, juste ça. Bon, ça va, c'est qu'un vélo, on va dire. On va relativiser. Oui, ça va. Mais personne t'a agressé, personne. Non. Tant mieux. Est-ce que tu aimes la France? Oui, j'aime bien. Ça fait longtemps que tu parles français comme ça. Tu parles assez bien. Non, français. quand je suis arrivée, je ne parlais pas du tout français. Mais ça m'est arrivé comme au Japon, en fait. Il y avait une dame qui m'a aidée et ramenée jusqu'à une résidence internationale. Bon, bah, t'es tombée sur l'exception française, mais, dis-moi. En fait, elle n'était pas française, elle était chinoise. Voilà. Bon, alors les Chinois sont apparemment aussi très prévenants, je sais pas. Ça fait combien de temps que t'es en France? 1 an? 4 ans. 4 ans? Oui. Ah ouais, en 4 ans... Elle aime la France, bien, hein. Mais elle n'a plus de vélo. Oui, elle n'a plus de vélo. Faut choisir. Guillaume, on parlait de la Chine. Toi, tu aimes le Japon. Apparemment, tu as le virus, ça se voit. Mais justement, est-ce que tu as le virus de l'Asie? Tu es déjà allé en Thaïlande, en Chine, je ne sais où? Pas encore. On a, avec notre groupe d'amis, des petites idées, effectivement, peut-être de Corée ou de Chine. À allez voir dans mon pays natal, dans les années à venir. Alors la Chine, je relativise un peu. Moi, j'ai un collègue qui y a été il y a pas longtemps et qui m'a dit que c'était pas si agréable que ça et très sale. Alors bon. Oui, les Chinois sont très très sales. À voir. Mais effectivement, il y a certains pays d'Asie qui pourraient être. Bon, il y a plein de pays. Oui, il y a plein de pays à faire. Hein. C'est sûr. Bon, on va rester au Japon alors. C'est un peu le but de l'association Japon Facile. Japon Facile, il y a un site internet, japonfacile.com. Mais tout est facile avec Japon Voilà, Facile. voilà. Oh, ça y est, j'ai trouvé un jingle, dis-moi. .com.fr, enfin, vous savez, maintenant, on les prend un petit peu tous. Hein. Donc, pour un touriste comme moi qui n'a jamais parlé le Japon, qui hésite un petit peu pour y aller, quel encouragement que tu pourrais donner aux auditeurs ou aux personnes qui veulent y aller au Japon? Quels sont les conseils et puis les motivations pour pouvoir y aller? De farfouiller sur Internet, sur des sites comme le nôtre ou des sites après, si c'est quelqu'un qui veut y aller par le biais d'un voyage organisé. Alors c'est un petit peu plus cher, cela dit. De farfouiller, de prendre le temps. Ça se prépare. Voilà, c'est un voyage qui se prépare en termes d'organisation, en termes de budget, c'est sûr. Hein. Voilà, de pas hésiter, de poser des questions sur du Facebook, des blogs, des forums, des mails, etc. Des gens qui y auraient déjà été, de venir dans des conventions, rencontrer des associations comme la nôtre, voilà, et de prendre le temps de préparer, de réfléchir à voir ce qu'il a envie de voir, d'acheter 2-3 guides. Et puis, question financière, il doit à peu près envisager combien pour pouvoir... Alors ça c'est très relatif parce que ça dépend vraiment énormément du cours de la monnaie. Ah bon, ça joue parce beaucoup que sur le le cours de billet monnaie. d'avion, c'est quelque chose d'incompressible qui va s'acheter en euros, dont le cours de la monnaie n'a rien à faire. Oui. Par contre, une chambre d'hôtel, qu'on l'ait à 100 yens comme on a eu il y a quelques jours, ou qu'on l'ait à 170, alors c'est un peu caricatural, comme on l'a eu en 2008, c'est pas du tout le même budget. Pour la conférence qu'on avait présentée samedi, hier, on avait fait, on a récupéré les chiffres d'un certain nombre de personnes qui y sont allées sur une différente période. On en a tiré une moyenne, si on part sur 15 jours, de 2600 € tout compris, hôtel, avion, transport, pour 15 jours. C'est une moyenne en euros qui me semble à peu près honnête. Si on parle d'hôtels normaux, type hôtel 2 étoiles, classique, je ne parle pas de chambre d'hôte ou d'auberge de jeunesse, c'est un chiffre qui me paraît à peu près honnête. Nous, là, on l'a un petit peu explosé parce que, avec un yen à 100 à parité avec l'euro, les chambres d'hôtel deviennent relativement chères. Tout dépend du cours, bien sûr. Voilà, ça c'est pas anodin. Oui, tout à fait. Je vais te couper, on va passer à la 4e partie de l'émission. Justement, tu continueras de nous parler de cet aspect coût et je voulais savoir comment on pouvait payer les commerces, etc. au Japon. Parce que ça, c'est un peu, je pense, la question que souvent on te pose. À tout de suite pour la 4e partie de Iki Iki.